Tout d'abord, je vous remercie, c'est très dur. Hein. Je m'excuse, mais c'est très dur. Alors, on a pris la mort de Mamadou pour un de nos frères qui s'appelle Garo Doucouré. Avant ça, déjà, on a regardé la télé, on voit un Malien sans papier a été tué par les policiers. On ne sait pas c'est qui. Au lendemain, vers 23h, Garo Doucouré nous appelle comme quoi il s'agit de Mamadou Marega. Alors, Mamadou Marega, maintenant, on se déplaçait, on ne sait pas où, parce qu'on ne savait pas qu'il habitait ici. Moi, Peut-être sa tante. C'est de l'émotion, c'est trop fort parce que sa famille est trop touchée. C'est que 24 heures après qu'ils ont su que Mamadou est décédé justement à cet endroit, ils ne savaient même pas dans quelles conditions il vivait, dans quelles conditions il était logé, dans quelles conditions il était hébergé. C'est trop fort. Bon, juste dire qu'il faut respecter l'émotion suscitée par ce drame. Je veux dire que ce qu'essayait de résumer, à mon sens, l'oncle de Mamadou Marega, c'est bien le caractère inhumain du traitement d'une information qui, pendant plus de quelques jours, a plongé dans l'anonymat le plus total un être humain. C'est-à-dire qu'ils ont réceptionné une information qui leur disait qu'un sans-papier était mort. Un sans-papier d'origine malienne était mort et qu'ils étaient à milieu de se douter que ça pouvait être un membre de leur famille. Et c'est là la question, comment un homme peut mourir dans des conditions aussi dramatiques, aussi injustes, dans les mains de la police, et qu'on ne prenne même pas le temps de le réhabiliter humainement, de lui donner ne serait-ce que son nom. Mamadou, nous le connaissons très bien. C'est un gars gentil, qui n'a aucun problème. Le seul problème qu'il a, comme tous les sans-papiers, en voyant la police arriver, il fuit parce qu'il sait que derrière, c'est une expulsion directe vers le pays d'origine. Cet hommage public doit être pour nous l'occasion solennelle de redonner son nom de famille et son prénom à cet homme, en même temps que toute la dimension humaine dont les médias ont choisi de le priver. Cet homme disparu entre les mains de la police s'appelait Mamadou Marega. Plus que jamais conscient que les policiers qui accomplissent leur devoir consciencieusement ne doivent pas payer pour les autres. Nous voulons simplement que chacun intègre que notre démarche est la même que celle qui consiste à demander à un pilote d'avion ou à un médecin de rendre des comptes lorsqu'il voit des passagers ou un patient mourir dans le cadre de ses fonctions. Comment, sans être présent sur les lieux de l'homicide, M. Hortefeux, malgré les témoignages, peut-il affirmer que les policiers étaient en présence d'un forcené? Ne participons pas à ce que l'histoire ne se répète comme en 2005, où l'actuel président de la République et ancien ministre de l'Intérieur avait fabriqué sur le tas une réputation de délinquants au regretté Zied et Bouna. Ce que nous regrettons plus, c'est l'attitude de Brice Hortefeux. Est-ce qu'on n'a pas vu en France que les policiers ont été attrapés en train de voler des portables à Barbès? Est-ce qu'on n'a pas vu des policiers profiter des prostituées? Est-ce qu'on n'a pas vu des policiers profiter des chauffeurs de taxi? Et quand on voit des policiers faire des actes comme ça, qu'un ministre de l'Intérieur, après quelques heures seulement d'une tuerie, sort à la télé dire qu'ils étaient obligés de faire ça, je crois que ça fait de lui aussi un assassin. Aujourd'hui, nous nous braquons contre notre propre gouvernement malien. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on tue un Malien, ce n'est pas la deuxième fois qu'on tue un Malien, ce n'est pas la troisième fois qu'on tue un Malien en France. Et vous remarquerez avec moi qu'il n'y a jamais de communiqué des Maliens où il n'y a jamais un rappel de l'ambassadeur de France au Mali pour lui signifier le mécontentement du gouvernement malien. Au JT de 20h, au JT de 13h, on fera la une de rien du tout. Parce que Mamadou est Mamadou. Parce que de l'autre côté de ce pont, il y a une ville qui s'appelle Argenteuil. Et il y a un monsieur de 69 ans qui s'appelait, je dis il s'appelait, parce que ce monsieur a été abattu lui aussi, à coups de pied, à coups de poing par la police d'Argenteuil. Je le dis ici, parce qu'il y a chacun et chacune d'entre nous, du Aliziri, du Mamadou, du Lamine Diagne, du Mouchine et l'Arabi, du Hakim Ajimi à Grasse,
Tous ces noms chez nous qui sonnent et qui résonnent comme de la douleur. Que oui, on est immigré. Oui, on est issu de l'immigration. Oui, nous sommes peut-être musulmans ou pensés comme tels. C'est pas pour autant que nous n'avons pas de dignité. Nous n'avons pas le droit de citer dans ce pays. Que nous n'avons pas le droit d'exister à part entière et pas entièrement à part, comme dirait l'autre. Moi aussi, j'ai des droits. Je veux les faire respecter et pas me faire flinguer et tirer dessus par des policiers sans scrupules. Il a été démontré par une association, une organisation internationale qui s'appelle Amnesty International, que le taser il tue partout dans le monde, que c'est une arme criminelle, que c'est une arme dangereuse. Je ne stigmatise pas la République. C'est une belle chance que nous puissions vivre tous ensemble, mais dans le respect des lois. Que ce respect soit réciproque et qu'il soit en direction de toutes les communautés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur situation sociale. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Mon jeune frère, Lamine Dieng, qui est décédé en 2007 au mois de juin, au cours d'une intervention de 8 policiers également. Lamine a été menotté, les mains menottées derrière la tête, les pieds dans une sangle de contention. Ensuite, 5 policiers se sont agenouillés sur lui et il est mort dans ces conditions. Voilà, donc ça fait 3 ans que nous avons porté plainte et on en est toujours au même point, c'est-à-dire que la justice traîne des pieds, on n'avance pas. Voilà. Cette même année 2007, il y a eu 19 personnes qui ont perdu la vie après avoir rencontré des policiers. Aucune de ces personnes n'était armée.